faut pas oublier que dans le film, tu te rappelles quand ils ont dit que c'est la fille de Shanks, ils ont dit ah merde, donc c'est une fille Garland. C'est vrai que si ça avait été une Don Quichotte, ils auraient dit ah c'est une Don Quichotte, faut la buter rapidement. Là c'est différent. C'est ce qu'ils ont fait avec Doffy. Hein. Ben oui. Doffy lui a envoyé tout. Hein. Là c'est différent. Tu vois, là, c'est différent. Là, ils ont dit, ah, ouais, non. Je pense. Et pourtant, c'est moi qui suis à l'origine de l'une des plus belles propagandes de tous les temps et qui est la propagande Garling. Je pense que même moi, il y a un monde où même moi, je suis pas prêt pour la réalité de qui est ce mec, quoi. C'est un truc de fou. Ouais. La meuf, elle allait détruire le monde et tout avec le taux de musique et tout. Il y a tout le monde qui allait crever. Et leur premier réflexe, c'est quoi? C'est, ah, merde, c'est une fille Garland. C'est le diable ou quoi, Garling? C'est un truc de fou. C'est particulier. Dès qu'ils ont su qu'elle a été adoptée, allez-y tous. Tu es là, ouais, je te jure, c'est vrai. Dès qu'ils ont dit c'est pas vraiment une fille Garland, ils ont dit il faut la buter. C'est vrai, t'as raison. Ouais, c'est vrai que les filles Garland. Après, voilà, les persos des films, en tout cas depuis Stronghold sont canons, mais les événements sont pas canons. Donc peut-être que la phrase il faut la dégager, tu vois. Je sais pas. Gold ça compte pas. Dans Gold il y a tout qui est pas canon. Ouais bah voilà. Le passé de Guillermo il est pas canon. Ouais mais pour Red du coup Oda il a bien précisé que les persos sont canons et tout, mais les événements sont pas. Ouais. Elle est dans une page de chapitre en nombre, comment elle s'appelle, Uta. Ouais. Donc, oui, elle a existé, quoi. En tout cas, c'est vrai que c'est particulier, hein. Ils ont dit, c'est une fille Garland, ils se sont chiés dessus. Tu vois, on dirait quoi? On dirait au niveau de Nigashima, quand il allait avoir l'éveil de Nika. Tu vois, c'est un éveil qu'il redoute depuis X années et tout, tu vois, ils se chient dessus rien qu'en parler. Et pourtant, premier réflexe, ils se disent, est-ce que ça vaut la peine d'énerver Kaido? On se rend compte ou pas de cette dinguerie? Parce que ça, c'est pas un truc tiré de son contexte, c'est pas un truc d'un film où tu peux... Non, là, c'est dans le manga, ils ont dit « Ah, est-ce que ça vaut la peine d'énerver le goth ?» Tu vois ce que je veux dire? Donc bon, c'est vrai que c'est particulier. Il se chie dessus. Ados, si je me souviens bien, Bullet, le passé est canon. On nous a teasé un affrontement avec Crocodile. On nous a teasé une rivalité avec Riley. Et je sais plus ce qu'il y avait, mais son passé est canon. Et Roger l'a giflé. Roger lui a montré c'était quoi la puissance. C'est pour ça qu'il voulait détrôner Roger et pas Barbe Blanche. Ouais, mais ça, c'était canon, c'est son histoire. Oui, mais je veux dire, c'était avant le combat contre Crocodile, non? Parce qu'il avait quitté l'équipage déjà. Ouais, après en termes de temporalité, ouais, Crocodile, attends, c'est avant qu'il ait 40 ans, du coup, ouais, c'est longtemps. Ouais, il y avait un truc dessus, il y avait un problème de traduction, parce qu'il y en a qui disaient comme quoi Crocodile lui avait donné le combat de sa vie, ce qui était pas trop cohérent avec la puissance du monsieur, faudrait vérifier. Mais en tout cas, ouais, il est canon, mais bon, le fait est que la famille Figarland, a priori, c'est chaud, hein. A priori, c'est une dinguerie, hein. Ouais, les Figarland, ils se chient dessus. Voilà, d'ailleurs, tu te rappelles quand ils rentrent dans la pièce, dans le chapitre où tout le monde avait pété les plombs, là. Comment il leur parle. Quand il dit oui, maintenant je suis le dieu guerrier de la science, et puis c'est tout, j'ai eu la promotion. Il est arrivé, il a foncé droit sur son siège. Ouais. Et ils lui ont dit quoi? Ils lui ont dit recule, ferme-la, je viens m'asseoir. Grave. Je viens m'asseoir, ferme-la. Il a fait du manspreading, là. Il a écarté les jambes, il a fait du manspreading, là, comme dans le métro. Il a dit à partir de maintenant, c'est ma pièce. Non, mais frérot, il les a pris un par un. Il a fait, tu as vu Patrick Jane quand il veut voir qui c'est John le Rouge? Il a pris un tableau, il a affiché toutes leurs erreurs. Il a dit bon, Egghead, là t'as merdé. Là, toi, pourquoi tu te mets en 4K? Il a montré des vidéos en 4K, mais comment t'as filmé ça? Là, je t'ai vu voir Curry avec Dory et Broggy, là, hein? Avec Dory et Broggy, qui selon Yako, niveau fils à miracle, je sais pas quoi. C'était gratuit. Je sais même pas quand tu fais référence en plus. Mais non, en vrai, ce qui est intéressant par rapport à la promotion de Garling, c'est que tu vois, t'as le système vraiment hiérarchique avec des promotions. C'est-à-dire que t'avais le fils de Garling qui n'était pas chef, qui est devenu chef. Et lui, il est devenu doyen. Mais est-ce que les 5 doyens étaient à la base des chefs de chevaliers? Ça, c'est une question intéressante. En fait, ce que je me demandais, c'est encore plus vieux, c'est est-ce que les 5 doyens font partie de familles qui étaient là pendant le siècle oublié ou est-ce qu'ils ont été intégrés plus tard? Parce qu'on le sait maintenant, il y a des Tenryubito qui n'ont rien à voir avec les 20 rois de base, enfin les 19. Ouais, les chevaliers, tu veux dire. Tenryubito ou chevalier? Les Tenryubito, parce que comment elle s'appelle, Vegapunk, là, on lui a proposé. Elle a dit, est-ce que je peux être Tenryubito? Ils ont dit, bah ouais. Ouais, mais ils l'ont mytho. Ouais, mais ils l'ont mytho, ils allaient la fumer. Oui, mais au final, là, elle est sous la direction de Garling. Ah, tu penses qu'elle est devenue Tenryubito? Moi, je pense que Garling, il va lui dire, bon, écoute, Tenryubito, mon cul.
Tu restes à ta place si tu te la fermes. On verra, mais ouais, pourquoi pas. Hein. C'est la seule qui a Motherflame, et comme ils ont Uranus, c'est la seule qui est en capacité de le faire marcher. Donc du coup, ils vont lui dire oui, vas-y, mets un scaphandre sur la tête, mais travaille. Mais je pense que ça va être ça. Hein. Et là, ce qu'ils ont proposé à Loki, c'est pareil. Viens, deviens chevalier divin, deviens Tenryubito, alors que tu es un mec de la plèbe. Ça veut dire qu'il y en a qui sont là, ils ont été recrutés avec le temps. Et quand on voit Saturne qui est en mode hésitation de garder ou non Emmett, en vrai de vrai, si tu connais l'histoire qui est liée à l'extermination en gros de ton clan, prévu par par Luffy techniquement, mais par le nouveau Joy Boy, tu ne laisses pas Emmett entier. Tu le détruis. Tu vois, tu vois. Ça, c'est aussi un truc que je trouvais bizarre à la fin de Egghead. Quand tout le monde se barre, tu vois, il laisse tous les trucs de Egghead, il laisse Emmett le pauvre et tout, qui va devenir, du coup, à moins qu'il trouve un moyen de se barrer par je ne sais quel moyen, alors que le mec avait a priori besoin de l'énergie Nika, c'est les gemmes qui récupèrent tout, quoi. Donc en vrai, on en revient peut-être au tout début de live quand on parlait de Huzu, qui était censé avoir, qui n'était pas censé vivre sa meilleure vie à Wano, peut-être qu'en fait, ils en ont rien à foutre. Les Mugiwara, ils font leur truc, et après ils se barrent, ils en ont rien à foutre on dirait des conséquences, tu vois. Ils font leur truc et puis ils se barrent, ils s'en tapent, mais c'est particulier, parce que bon, on va pas revenir sur Egghead, on est sur... Non, mais sur la philosophie de Luffy, c'est compréhensible. Je comprends, du coup, la philosophie de Luffy sur ça, parce que bon, Luffy, c'est un je m'en foutiste, mais la philosophie du GM, elle est pas censée être comme ça, en fait. Tu vois, c'est une arme pour pouvoir détruire tes ennemis. Prends-la, tu vois, ou justement, c'est une arme. Tu fais référence à quoi? Emmett, cette fois. Alors, moi, je parlais de Egghead, mais là, je vais faire référence à Emmett. C'est une arme laissée par tes ennemis pour te détruire. Détruis-la. Tu vois, c'est un minimum, en fait. D'où le fait que Imu, d'autant plus légitime, si je puis dire, de le punir. Parce que je sais pas si tu te rappelles, à la fin de Egghead, j'avais dit que, c'est le seul qui avait été puni. Alors qu'ils ont tous merdé, ils ont tous floppé. Non. Mais en vrai, il a vraiment merdé, lui. Non, il a vraiment merdé. Ouais. Mais justement, si tu fais ça en tant que Saturne, ça veut dire que tu es pas, pour moi, tu n'es pas l'un des 20 héritiers. Tu sais pas tu t'impliques pas autant si tu avais su que c'était un ennemi de ton histoire, en gros, qui était là, tu vois. Après, je pense que son seul tort, c'est d'aimer... Non, on a bien compris. Mais je pense que le seul tort de Saturne, c'est peut-être d'aimer un peu trop son taf. Tu vois, il a dit de guerrier de la science, il a dit je vais faire des recherches sur lui, quoi qu'il arrive. Et le frérot, il en a payé les conséquences. Hein. Je pense que le frérot, il aimait tellement son taf que, il a merdé. Hein. Il a merdé à la fin, c'est Emmett qui a mis le Kodaki des rois. Et en vrai, Im pouvait pas passer à côté. Parce qu'en vrai, tu te dis, Saturne, en vrai de vrai, quoi qu'on en dise, c'est un bon combattant. Il a utilisé peut-être les meilleures techniques des doyens. Hein, sa boule de poison qui pète 3 doyens d'un coup, c'est 3, hein, c'est 3 doyens. Une boule de poison, c'est un truc de fou. Donc en vrai, le perdre, c'est compliqué. Mais bon, Imu, vu que Imu a dû twerker à cause du Kodaki des rois, tu vois, l'humiliation, tu peux pas laisser passer ça. Donc, quitte à perdre un bon combattant, tant pis. Hein. Ah oui, clairement, mais l'erreur... Moi, je comprends. L'erreur, elle est totalement de Saturne. Mais du coup, moi, ce qui me fait tilter, c'est... Comme on parlait de Garling et des Figarland, et voire même du Figarland d'origine... Le Figarlandisme, c'est du coup, si Saturne faisait réellement partie d'un clan de fous furieux, il aurait dû être informé, en fait. Donc, pour moi, le Gorosei a été, pas tous peut-être, mais a été petit à petit intégré au fur et à mesure des siècles qui ont suivi le siècle oublié, tu vois. Ok. Ils n'étaient pas forcément tous des Tenryubito dès le début. Et peut-être pas tous des... Ouais. Donc, du coup, c'est peut-être devenu des chevaliers, puis chefs de chevaliers, et... Ouais, ok, ça marche. Du coup, voilà pour le côté Shanks. Maintenant, bon, la conclusion de ce que dit Shamrock, c'est que Shanks préfère vivre en bas. Bon... En vrai, est-ce qu'on peut lui reprocher Il est bien gentil, le Shamrock. Mais Shanks, il est en bas, il a pas une situation entre guillemets lambda. C'est pas le père de Doflamingo qui descend et qui essaie de vivre sa vie dans un petit village paumé et tout, tu vois. Là, il est empereur, Shanks, tu vois, il fait des vraies choses, il fait des vrais bails. Donc en vrai, Shamrock, je t'aime bien, mais doucement. Marie-Joise, ça reste un jardin d'enfants comparé au reste du monde, quoi. Donc tu vas pas enfermer quelqu'un d'aussi libre que Shanks c'est pas une ville mais dans un pays, quoi, tu vois, c'est pas son délire de rester statique. Ok. Donc, bon. Du coup on va avancer et du coup nous avons il y a Loki, il a dit un truc qui me fume de rire. Il a dit c'est quand même drôle de se dire que les deux frères en ont après moi.
Ouais. Loki, c'est peut-être le mec qui a eu le moins de chance depuis le début d'OP. Le frérot, il fait son truc de son côté, il fume son daron, il récupère le fruit et tout. Le mec, il prend la mer, il vit très bien. Il tombe sur qui? Sur Shanks. Il est enchaîné, il tombe sur qui? Le jumeau de Shanks. T'imagines le poissard? Un truc de fou. Le poissard de zinzin. Et donc du coup, ouais, il dit ça et surtout il dit une fois que je me serai débarrassé de ces chaînes, inutile de vous expliquer ce qui va se passer. Ça, c'est une question intéressante. Après, il y a un truc aussi, c'est que dans le chapitre précédent, il dit je vais pas vous rejoindre, vous êtes des merdes, vous vous comportez comme des merdes, etc. Et il a buté son daron. Je pense que il sait des trucs, vis-à-vis des dragons célestes, vis-à-vis des chevaliers divins, vis-à-vis de tout ça. Peut-être même vis-à-vis d'Ym, hein, je sais pas à quel point il est informé, mais en tout cas, il sait des trucs en rapport avec le siècle oublié. Et je pense que, encore une fois, on l'a déjà dit la dernière fois, que s'il a buté Harald, c'est parce qu'il était sur le point de trahir l'identité même de ce qu'est un géant. D'ailleurs, frérot, il s'est arraché les cornes au bout d'un moment pour dire non, c'est pas vrai, je suis pas un géant. Mais du coup, il renie en fait l'identité des gens, c'est quoi? C'est le fait que ce soit des guerriers. Il renie ça en fait. Donc du coup, il renie son identité. Tu vois. Donc au bout d'un moment, fuck. Tu vois, ah ouais, tout ça. Tu deviens de plus en plus virulent. Nil. Ah ouais, tu trouves? Ouais, je trouve. Ouais. Les gens trouvent que je suis quelqu'un de doux, tu vois. Oui, bien sûr, oui. Il peut en témoigner, notre frérot qui voulait juste parler de la puissance de Garling. Hein. Il peut en témoigner, ouais. Du coup, ouais. Il a dit, une fois que je me serai libéré de ces chaînes, inutile de vous dire ce qui va se passer. Ça a énervé Shamrock, parce que Shamrock, il a dit c'est des menaces, et tu vois, il a mal pris. Moi, la question que j'ai à me poser, c'est est-ce que Shamrock se dit, ce mec-là, en gros, il me menace, mais il a les moyens de me menacer. Donc, est-ce que c'est pas ça qu'il a un peu plus énervé? Un random qui te menace, tu te dis, bon, voilà, c'est un random. Mais un mec qui te menace et tu dis, ce mec-là a les moyens de me menacer, dans la mesure où, il est dans une situation où il est enfermé, et s'il était pas enfermé, ce serait chaud. Est-ce que tu penses que c'est pas ça qu'il est un peu énervé, tu vois? Est-ce que il se dit pas, ce mec-là en face, c'est chaud? Énervé, peut-être pas, moi je pense plus... pas effrayé, mais genre, il y a une précaution qui a été prise. En mode, là, tu dis, vas-y, si je me libère, je te casse la gueule. Tu as une épée de Damoclès, c'est Loki, c'est pas Kobe, tu vois ce que je veux dire? Tu as une épée de Damoclès dans le dos qui dit, à n'importe quel moment, je peux me retrouver avec ce gars-là sur ma route. Et si, en plus, je suis sur une île où il y a que des géants puissants et probablement un empereur, je sais pas s'il est réellement au courant que Luffy est là, mais en tout cas, c'est l'une des destinations les plus logiques après Egghead, géographiquement parlant. Donc, il doit se douter qu'il y a Luffy sur l'île. Donc voilà, tu dis, il y a un empereur, il y a des géants, il y a tout un équipage de fous furieux. Et en plus, il y a ce gars-là qui me menace et qui a les moyens de réaliser ces menaces. Il faut le tuer maintenant. Il faut se débarrasser du problème maintenant. Moins tu auras de soucis, plus tes plans pourront arriver. Mais le truc, c'est qu'ils veulent vraiment le recruter. Donc tu te dis que, tu te rappelles, on en avait parlé il y a une semaine en Cross Guild. On disait, en fait, les mecs, ils veulent absolument le recruter. Ils ont dit, on va fumer les animaux. Ils le torturent c'est de la torture. Ils le tabassent avec la méthode. Les mecs, ils avaient dit méthode vietnamienne de torture. C'est on te frappe jusqu'à ce que tu acceptes. On te demande gentiment, tu nous rejoins? Non, je te tabasse jusqu'à ce que tu dises oui. Mais du coup, ils veulent absolument le rejoindre. Mais il se barre. Et la raison du départ, ça c'est le prochain sujet. J'aimerais aborder un autre sujet. Parce qu'il dit quelque chose de très intéressant que j'ai relevé. Il dit, il ne mérite pas que je lui règle mon compte moi-même. Il utilise Cerbère, mais en gros, il part du principe que Cerbère, en fait, n'a strictement rien à voir avec sa puissance à lui. Tu vois? Parce que si, par exemple, si c'était un fruit du démon, s'il considérait que Cerbère c'était sa puissance à lui comme si c'était son fruit, il dirait pas ça. Là, en gros, il dit, j'ai même pas besoin de me salir les mains parce que j'ai un truc qui me permet de te gifler sans avoir à te taper. Donc du coup, ça veut dire que là, Oda, il introduit le jumeau de Shanks, il nous dit que le mec est fort, il le fait attaquer, il te le met avec une grosse attaque, tout en te disant... La grosse attaque n'a rien à voir avec la puissance du mec. Et moi, je trouve ça totalement fou parce que c'est-à-dire que le mec, il nous cache encore sa vraie puissance. À la différence de Gunko, là où on disait que y a la différence entre Gunko et lui, c'est que Gunko, c'était certainement celle qui était tout en bas de la hiérarchie des chevaliers, tu vois. Alors que lui est tout en haut. Et donc là, justement, ça me conforte dans l'idée qu'elle est tout en bas parce que là, Oda nous dévoile ses pouvoirs à elle, son fruit, alors que lui, c'est juste un truc en plus. Il a pas utilisé de vraies techniques. Il a pas utilisé son acquis. Et moi, je trouve ça fou. Oda, il a vraiment fait un move de fou, là. Il y a deux trucs, en fait. D'un côté, je crois que c'est Sly qui a dit ça. Ouais, c'est Sly qui a dit ça. Ça répondrait à la question, je dois vous parler d'un certain pirate au Gorosei, que ce soit Loki,
puisque là, il est en train d'essayer de le recruter. Et deuxièmement, tu parles de la puissance du coup du personnage. Et ouais, c'est pas moi, c'est Slyke dans le jeu. Pas mal du tout, j'aime beaucoup. Vas-y, donne déjà ton avis sur l'attaque et puis après on reparlera de ce qu'il vient de dire. Et du coup, deuxième truc, tu parlais de la puissance de Shamrock, mais là, en fait, ce qui est mis en avant, et c'est incroyable dans l'histoire de One Piece, ce qui est mis en avant, c'est la puissance de Cerberus, puisque c'est le premier objet avec un fruit du démon éveillé, parce qu'il a le nuage de flamme, il a le nuage de flamme noire. Donc c'est la première fois qu'on voit un objet qui a un fruit éveillé. Et oui, fruit mythologique, on l'avait déjà vu sur Wa avec la théière, mais bon, on n'a rien à cirer, tu vois. Ouais, mais c'est pas un truc de combat. Clairement, on n'a rien à cirer, vraiment une théière, ça nous kiffe.